Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon vendredi, bon début de week-end. Bienvenue à l'Esprit sportif. Cette semaine, nous avons eu le grand plaisir de rencontrer Anne-Catherine Tanguay, golfeuse professionnelle originaire de Québec, qui vient d'accéder au plus prestigieux circuit de golf féminin, la LPGA. Number 8, Anne-Catherine Tanguay. Anne-Catherine Tanguay, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Anne-Catherine, tu as réalisé un rêve récemment. Est-ce que là, on le réalise vraiment, qu'on jouera officiellement dans la LPGA l'an prochain? Oui, ça m'a pris quelques semaines à vraiment le réaliser. Mais non, là, finalement, la réalité, je reviens un petit peu sur terre. Puis je réalise que ce que j'ai fait, mon accomplissement pour cette année, j'ai réalisé mes objectifs. C'est extraordinaire pour moi. Tes 6 top 10 cette saison, ta victoire à Kansas, c'est ce qui fait que tu te retrouves maintenant avec ce laissez-passer? Oui, puis je pense que pour réussir à aller chercher son top 10, ça prend de la constance. Puis on a regardé dans les années passées qu'est-ce que ça prenait exactement comme résultat. Puis on a vu, il y a certaines filles qui n'ont jamais gagné puis ont fait quand même le top 10, même par exemple, la fille Benyapa qui a fini la première sur le Money List cette année, elle n'a pas gagné le tournoi. Donc, c'est sûr que moi, j'avais pour objectif d'aller gagner un tournoi, mais on ne savait pas nécessairement si ça allait arriver. Mais je pense que d'avoir réussi à me mettre dans cette position-là, surtout au début de l'année, je me suis donné beaucoup de chance. J'allais faire deuxième, troisième position. Puis je pense que ça m'a vraiment donné un goût. Puis j'ai réalisé que j'étais capable de le faire, je pense, puis que j'étais vraiment de calibre. Puis ça m'a donné la confiance d'aller pouvoir gagner en fin de saison. Une des forces pour moi cette année, ça a été ma frappe de balle. Puis j'ai été extrêmement constante pendant l'année. Je me suis donné beaucoup de chance. Puis je pense que les fois où j'ai eu des meilleures performances, c'est quand mon putting a bien allé, a bien été mieux que certaines semaines. Donc je pense qu'il a fallu vraiment rester patiente parce que j'ai travaillé fort. On a changé de putter pendant la saison finalement pour revenir au même au début de l'année. Puis ça prouve juste que quand il y a quelque chose qui marche, on le change pas. Tu as goûté à la LPGA en 2016. C'est quoi la différence en 2016 et maintenant pour 2018? Oui, j'ai goûté à la LPGA. J'avais un statut conditionnel, donc j'avais joué 10 tournois. Puis là, je pense que pour moi, c'est enfin l'opportunité que je peux avoir d'aller jouer sans pression un peu parce que, tu sais, je suis garantie d'aller jouer, on parle peut-être de 15 à 20 tournois. Donc, je pense qu'il y a moins la pression, pas de performer. C'est sûr que, tu sais, je vais avoir mes objectifs puis à suivre, puis je veux rester focusée là-dessus. Mais de savoir que je vais avoir un petit peu plus de temps, un petit peu plus de place, tu sais, pour prendre ma place sur ce circuit-là. Parle d'équipe, il y a Jean-Hubert, ton chum, ton fiancé, qui est également ton cadet. Il y a une grande partie également là-dedans. Ça a été important pour toi de l'avoir à côté de toi toute cette année? Oui, ça a été tellement important. Puis je pense que beaucoup pour le support émotionnel. Puis ça a été une année qui a été extrêmement très stressante puis difficile aussi. Juste de gérer toute la pression puis gérer tout ce qui vient avec. Puis pour moi, de l'avoir avec moi, ça a fait une grosse différence. Puis autant sur le terrain de golf qu'en dehors du terrain de golf. Parce que c'est sûr que sur le terrain de golf, je focus sur frapper ma prochaine shot. Puis il m'aide beaucoup aussi de ce côté-là. Mais c'est le soir aussi de gérer, mettons, la journée si on a une moins bonne journée, puis de se préparer, puis de réussir à aller bien faire la journée d'après. Donc, toi qui es golfeur et cadet, la grosse différence maintenant, ça va être quoi? En fait, c'est de continuer de faire les mêmes choses. Anne-Catherine, elle démontre vraiment une belle progression. Son jeu est extrêmement bon.
On n'a pas besoin de changer beaucoup de choses. On a besoin de peaufiner quelques éléments, mais juste de continuer à faire les mêmes choses va lui permettre d'avoir du succès sur la LPGA, j'en suis convaincu. Puis 3, c'est que je vais essayer d'aller faire 2 top 10 l'année prochaine. Il y a eu beaucoup d'appui des gens de Québec, entre autres d'un gars comme Patrick Roy. Ça a été quoi comme l'importance cette année de ces appuis-là? Oui, ça a été gros. Je suis extrêmement reconnaissante pour tous les gens qui m'ont aidé dans mon parcours. Puis c'est ça, il y a eu les gens d'affaires de Québec, Patrick Roy, Kim Thomasin, Luc Ouellette, Jacques Carrière. Donc, il y en a beaucoup que je peux remercier du fond du cœur. Ça a eu beaucoup de mérite, là, je veux dire, après le coup de main qu'elle a eu, des exemptions ici, puis la saison n'a pas été comme elle l'aurait souhaité au niveau des résultats. De revenir l'année suivante puis de dire, bon, mais regarde, moi, je fais un pas par en arrière, je m'en vais dans le Symetra Tour, puis j'essaie de rentrer par la grande porte, chapeau. C'est sûr qu'elle a un énorme potentiel, puis... outre le potentiel, pas à moi à juger, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup la façon dont elle joue au golf, mais outre ça, c'est une fille de Québec, puis elle mérite d'être encouragée. J'ai plusieurs objectifs, mais c'est sûr que pour moi, mon plus gros objectif, c'est de réussir à aller jouer en Asie à la fin de l'année, donc finir parmi à peu près les 60 premières boursières. Bonne chance, félicitations encore une fois pour avoir atteint ce haut niveau du golf féminin. Ouais, merci beaucoup. Après la pause, on parle basketball, rouge et or. Le basketball sera à l'honneur en fin de semaine au PEP. C'est la présentation du tournoi Rouge et Or qui lance un peu la prochaine saison des équipes féminines et masculines. Qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant de ce début de saison? Parce qu'il y a eu des matchs pré-saison. Oui, bien, on a quand même bien commencé là, la saison. Il y a Acadia qui nous a battus 2 fois sur 6 matchs. Je peux dire c'est qu'offensivement, on va être encore très excitant à voir. Défensivement, on a perdu des piliers là, qui jouaient avec beaucoup de hang. Puis ça va faire en sorte qu'on va être... Il va falloir que certaines filles là, sortent de leur zone de confort un petit peu plus là, pour pallier à cette perte-là. Et c'est contre-attaque la part de l'Université Laval. Et d'un bout à l'autre, le numéro 8 du Rouge et Or. Que tu gardes assez un bon noyau pour espérer faire mieux que l'an passé? Mieux que l'année dernière, ça va être difficile. Je pense que pour la province, on peut toujours. Là. Ça n'avait pas bien fini, mais on avait eu une super belle saison. On n'avait malheureusement pas réussi en série. Mais au niveau canadien, mieux... ça va être difficile. Il y a 8 équipes, il y a 8-9 équipes là, qui pourraient gagner le championnat canadien cette année. Wow! Quel tir de loin, Claudia est bon, quand même! Quelques noms à surveiller. Oui, bon, on a nos deux filles de 5e année, Raphaël Côté et Geneviève de Rome, qui ont fait 51 points à 2 là, dans un match contre Queens là, dimanche dernier. Donc ça va être très positif, c'est certain. On a beaucoup de filles de 4e année, Claudia Aymon, Sarah-Jeanne Marois, Jeanne Gagné, qui est la MVP de notre ligue l'année dernière, qui reviennent. Un bon groupe de recrues aussi qu'on a rentré. On a encore une très bonne équipe. C'est juste de faire notre chance, si on veut, en travaillant encore plus fort. Là, ça va être important. Extrême. Et là, c'est terminé, Pascal. Les Marchlets de McGill. Oui. Comment on entrevoit la saison, compte tenu que l'an passé, ils vont aller perdre en finale du RSEQ? Bien, je vois ça de manière positive. C'est comme une espèce de motivation à se rendre finalement à notre objectif. C'est sûr qu'on entrevoit la saison de manière positive. On reste avec un grand noyau, malgré le fait qu'on a perdu 2 filles. On reste avec un noyau assez fort, assez rapide. Jacques Paiement, on débute une nouvelle saison avec le club de basketball Rouge et Or. Déjà, 10e saison, toujours aussi motivé? Plus que jamais, oui. C'est à chaque début de saison, c'est un nouveau départ.
nouvelle équipe. Puis une année un peu décevante l'an passé. L'objectif, c'est toujours de faire mieux. Clairement, gagner un match éliminatoire, ce serait un bon pas dans cette direction-là. On veut aussi faire mieux au niveau de la saison régulière, se placer dans une meilleure position pour pouvoir performer en série. Il y a eu des pertes importantes dans l'équipe, mais tu gardes quand même un bon noyau? Oui, on a perdu deux joueurs de 5e année, Laurier Dufresne et Carl Demers-Bélanger, qui était un de nos piliers au cours de ces 5 années. Par contre, on a quand même un très bon noyau de joueurs. La plupart de nos joueurs d'impact, à part Carl, sont de retour. Sont meilleurs, je crois, plus confiants. On a une belle cohésion à date. Les années précédentes, on a été vraiment déçus, mais je pense que tout le monde est sur la même page et que ça va être notre année, si je peux dire ça de cette façon, qu'on va être très unis puis qu'on va jouer vraiment fort malgré les hauts et les bas. Tournoi Rouge et Or en fin de semaine, c'est une dernier temps pour se préparer pour la nouvelle saison. On s'attend à quoi comme adversité? C'est ça, on joue UPI, qui est une équipe très rapide, et une bonne transition, il court, il amène le ballon très rapidement de l'autre côté. Vous avez de bons tests au cours de la fin de semaine, au cours du tournoi Rouge et Or? Deux très bons matchs. L'Université du Nouveau-Brunswick, l'Université Queen's, deux équipes qui, à date, ont une très bonne fiche en pré-saison contre les autres universités canadiennes. Donc, ça va être deux bons défis. Je pense qu'on va être prêt à relever ce défi-là. C'est Jacques, bonne saison. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour cette semaine. En fin de semaine, à surveiller le match de football Rouge et Or Carabin. C'est samedi après-midi et présenté sur les ondes de TVA Sport. Voilà, on se retrouve lundi. Bon week-end. Bye-bye.